Enseignement de Claude Olivier à Diaba du mardi 1er septembre 2020 sur le sport et la santé. La sédentarité et le manque d'activité physique est considéré comme le 4e facteur de risque de décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Elle est un facteur de risque majeur des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Dans toutes ces pathologies, le maintien d'une activité physique d'au moins 30 minutes par jour fait partie intégrante du traitement thérapeutique. L'activité physique présente alors des avantages importants pour la santé et contribue à prévenir les maladies non transmissibles. Elle, je cite, implique tout mouvement qui peut être effectué dans le courant d'une journée et qui engendre une dépense d'énergie plus élevée que celle au repos. Fin de citation, explique le docteur Roland Tchenteski, le président de Mon Stade, un centre sport santé à Paris. Ainsi, marcher, danser, bricoler, jardiner, faire son ménage, monter des marches, monter des sacs de course sont des activités physiques. Le sport, quant à lui, est une discipline, une activité physique codifiée par des règles, des institutions, qui se pratiquent généralement dans un objectif de performance, de compétition, tant contre les autres que contre soi-même. Il est écrit à cet effet, je cite, « Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté selon les règles. » Fin de citation. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Alors que de nouveaux cas de Covid-19 continuent de se déclarer dans le monde, de nombreuses personnes en bonne santé sont invitées à rester chez elles afin de rompre la chaîne de contamination. Le confinement chez soi pendant des périodes prolongées peut s'avérer particulièrement problématique pour la pratique de l'activité physique. Un comportement sédentaire et un faible niveau d'activité physique peuvent avoir des effets négatifs sur la santé, le bien-être et la qualité de vie des individus. Ils peuvent également causer un stress supplémentaire et mettre en péril la santé mentale des citoyens. L'activité physique est donc un outil précieux pour aider à garder son calme et continuer à protéger sa santé pendant cette période. Raison pour laquelle, pour cerner l'importance du sport dans la santé, nous nous sommes posé quelques questions, à savoir, qu'est-ce que le sport? Comment se pratique-t-il? Quels sont les bienfaits du sport sur la santé? Et enfin, le sport est-il à la portée de tous? Dans un premier temps, définissons le sport, qui selon le dictionnaire Le Larousse est une activité physique visant à améliorer sa condition physique. C'est également un ensemble d'exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises. L'Organisation mondiale de la santé définit l'activité physique comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d'énergie. Ce qui comprend des mouvements effectués en travaillant, en jouant, en accomplissant des tâches ménagères, en se déplaçant et pendant les activités de loisirs. Le terme « activité physique » ne doit pas être confondu avec l'expression « faire de l'exercice » qui est une sous-catégorie de l'activité physique plus délibérée, structurée, répétitive et qui vise à améliorer ou à entretenir un ou plusieurs aspects de la condition physique. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir comment pratiquer une activité physique. L'activité physique peut être pratiquée de différentes façons. La marche, le vélo, le sport et les activités récréatives telles que la danse et le yoga. Elle peut aussi être pratiquée au travail et à la maison. Danser, jouer avec les enfants et effectuer les tâches ménagères comme le nettoyage et le jardinage constituent d'autres moyens de rester actif à la maison. La marche en rentrant du travail, en allant faire les courses, même le fait de marcher sur place peut vous aider à rester actif. Quand vous téléphonez, au lieu de rester assis, restez debout ou marchez dans votre maison ou votre appartement pendant l'appel. La position debout permet de réduire votre temps de sédentarité. Chaque fois que cela est possible, faites-le. Idéalement, visez à interrompre votre temps en position assise ou allongée toutes les 30 minutes.
Pendant les loisirs sédentaires, privilégiez les activités stimulantes sur le plan cognitif telles que la lecture, les jeux de société et les puzzles. Toutes les formes d'activité physique peuvent être bénéfiques pour la santé lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement avec une intensité et pendant une période suffisante. L'Organisation mondiale de la santé formule donc les recommandations suivantes. Les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans devraient pratiquer au moins 60 minutes quotidiennes d'une activité physique d'intensité modérée ou forte. Les adultes de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins 150 minutes hebdomadaires d'une activité physique d'intensité modérée ou au moins 75 minutes hebdomadaires d'une activité physique intense. À ce stade de notre réflexion, il est intéressant de connaître quels sont les bienfaits du sport et savoir que faire du sport régulièrement a de nombreux avantages sur la santé. Premièrement, le sport permet de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Il nous permet d'entraîner notre corps, en particulier notre cœur. Il améliore la circulation sanguine, réduit l'hypertension artérielle et renforce l'activité du cœur en renforçant sa musculature. Le deuxième avantage est lié à la lutte contre l'obésité. Pour lutter contre le surpoids et l'obésité, il faut allier sport et alimentation. Une alimentation équilibrée accompagnée d'un entraînement physique vous permet de perdre du poids et d'améliorer votre condition physique. Le troisième avantage du sport est lié à l'amélioration du bien-être général. Faire le sport rend heureux. En effet, l'effort physique stimule diverses hormones comme les endorphines, ce qui entraîne une certaine relaxation. Plus heureux et plus calme, vous avez ainsi plus confiance en vous. Mais attention à bien faire le sport maximum 2 heures avant d'aller vous coucher, car autrement, les endorphines joueront encore leur rôle et vous empêcheront de vous endormir. Le sport permet d'améliorer la vie sexuelle dans le mariage. Source de gain d'énergie, le sport aura un véritable impact sur votre vie sexuelle. En effet, il active l'excitation sexuelle chez les femmes et est un stimulant efficace. De plus, les hommes qui bougent beaucoup ont moins de risques de dysfonctionnement érectile. Les principaux apports du sport en entreprise sont nombreux. Le sport permet d'augmenter sa productivité, permet d'améliorer la cohésion d'équipe, de se vider l'esprit, de se détendre, de diminuer son stress et aussi d'améliorer sa concentration. Devant tous ces avantages que procure le sport, nous nous posons la question de savoir s'il est à portée de tous. À ce propos, Bruno Sesboué, médecin du sport au Centre hospitalier universitaire de Cannes et membre du bureau de la Société française de la médecine du sport, estime que pratiquement chacun d'entre nous peut faire du sport. Enfin, presque tout le monde, sauf les exceptions comme par exemple les personnes atteintes de pathologies très graves. Ce n'est pas la notion de compétition sous-tendue dans le sport qui est importante. En revanche, l'activité physique, elle, est bonne pour la santé car elle nous permet de garder sainement notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il est écrit à cet effet, je cite, « Ou bien vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat, glorifiez donc Dieu par votre corps. » Fin de citation. 1 Corinthiens chapitre 6, des versets 19 à 20. Et presque tout le monde peut en faire, et ce, à n'importe quel âge. Quel que soit votre âge, votre condition physique, n'oubliez donc pas que la mise ou la remise en forme doit se pratiquer en fonction des capacités de chacun. Une pratique modérée mais régulière est largement préférable à un entraînement intense mais irrégulier. Pour l'Organisation mondiale de la santé d'ailleurs, pour préserver notre santé, nous devons consacrer au moins 30 minutes quotidiennes à notre entraînement. 30 minutes, voilà qui est accessible à tout un chacun. Et c'est essentiel car pour Bruno Sesboué, je cite, « Notre organisme n'est pas réellement fait pour vivre au repos. Il a besoin de bouger. »
Fin de citation. Il est important pour chacun de pratiquer une activité physique régulière dans la mesure de ses capacités et selon son âge. Toutefois, les 10 bons réflexes pour pratiquer un sport sans risque sont: respecter toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors des activités sportives. Boire 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes d'exercice à l'entraînement comme en compétition. Éviter les activités intenses sous des températures extrêmes, inférieures à 5 degrés Celsius ou supérieures à 30 degrés Celsius. Ne jamais fumer 1 heure avant ni 2 heures après une pratique sportive. Ne pas prendre de douche froide dans les 15 minutes qui suivent l'effort. Ne pas faire de sport intensif si vous avez de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal. Pratiquer un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si vous avez plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes. Signaler à son médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à l'effort. Signaler à son médecin toute palpitation cardiaque survenant à l'effort ou juste après l'effort. Signaler à son médecin tout malaise survenant à l'effort ou juste après l'effort.